Le Sénégal sort d'une situation très complexe et très difficile, à l'instar même, je peux dire, du monde. Situation liée naturellement à la Covid-19. Et de ce point de vue-là, je pense que le chef de l'État a partagé avec les Sénégalais les peines liées à la Covid-19, mais aussi il a délivré un message d'espoir. Un message d'espoir pour l'avenir, un message d'espoir pour 2021, mais également en annonçant des mesures fortes, des mesures également d'espoir par rapport à la prise en charge de la pandémie à la Covid-19, mais également par rapport aussi aux questions de société, les questions sociales liées à l'employabilité des jeunes, la prise en charge naturellement des questions sociales, comme la question de l'agriculture, de la campagne agricole, mais également les problèmes de développement liés aux projets d'infrastructure, aux projets autoroutiers et autres. Donc je pense que c'est un message quand même fort. Comme il a dit, 2021 sera une année de relance de l'économie. Donc je pense qu'il y a une perspective très intéressante qui a été dégagée par le chef de l'État. Et c'est l'occasion pour nous naturellement de le féliciter, mais également de s'engager. Comme il a engagé le gouvernement à une mobilisation intégrale et générale vraiment pour relancer l'économie en 2021. Il s'agit spécifiquement d'une adresse à la nation qui fait ressortir les éléments du bilan d'étape. Ce qui est très important, d'autant plus que nous sommes dans un contexte particulier, le contexte de relance économique. Après la sortie de la résilience pour 2021, ce sera un contexte de relance. Donc il est normal que le président de la République fasse sortir des éléments précis. La période de la résilience, elle a été liée à des aspects économiques, mais également à des aspects sanitaires. Le président de la République a fait ressortir un peu tous les éléments qui ont été mis en place pour la prise en charge de la pandémie à Covid-19. Bien entendu, l'implication du corps médical, mais surtout les différents investissements qui ont été faits pour prendre en charge cette pathologie et également des éléments économiques avec ce qui est ressorti de la force Covid avec les 1000 milliards utilisés pour la mise en œuvre de cette politique publique qui était liée à une identification d'un problème public. Le problème public, c'était la pandémie. Alors, le deuxième élément également, c'est des aspects qui sont ressortis sur les différents secteurs d'activité. Alors, le secteur agricole, avec le fait que c'est l'embellie de l'année 2020, avec une pluviométrie qui a augmenté, naturellement, ce qui a entraîné une augmentation de la production agricole. L'autre élément important, c'est la mobilité urbaine, avec les perspectives d'ouverture TER en 2021 et le BRT un an plus tard. Ce qui est important, c'est qu'il va régler beaucoup de problèmes dans le cadre de la mobilité urbaine et bien entendu les aspects techniques qui ont permis de ressortir le nombre de kilomètres d'autoroute. Le discours ne m'a pas du tout rassuré, puisque je m'attendais à beaucoup de choses sur lesquelles le président devrait donner des éclaircissements. Et ces éléments-là n'ont pas été dits dans son discours. Il s'agit de la bonne gouvernance. Tout le monde sait que toute l'année 2020 a été marquée par des scandales économiques et financiers. Tout le monde sait aujourd'hui que la présidente de l'OFNAC, pour ne pas la nommer Seynabou Diakhaté, a envoyé plus de 20 dossiers au niveau du procureur de la République, alors qu'il n'en a pas encore... qui n'a pas encore procédé en tout cas à des convocations, en tout cas à faire en sorte que la justice puisse se saisir du contenu de cette personne ou des personnalités-là. Ensuite, il y a le problème du chômage angoissant de la population juvénile. C'est un grand problème. Nous savons tous que le chômage est une problématique dans le milieu social, mais quand même, il avait promis aux jeunes 500 000 emplois. Aujourd'hui, malgré que les uns soient diplômés et que les autres ne le soient pas, ils sont tous aujourd'hui à l'abri et à la recherche d'un emploi précaire en prenant les pirogues de mauvaise fortune. Et on a vu ce que ça a donné. Plus de 500 Sénégalais ont péri sur les larges à cause de la recherche de l'emploi. C'est quand même dangereux, c'est quand même extraordinaire. Son discours n'a jamais, aucun élément n'a filtré
sur la date des prochaines élections locales. Il n'en a pas parlé et aujourd'hui tout le monde sait que nous avions dépassé l'échéance des élections depuis 2019, juin 2019 et aujourd'hui nous sommes dans une illégalité réelle voulue par le seul fait du président de la République, puisque les conseils départementaux, de même que les conseils de ville, pour ne pas dire les municipalités, ont perdu de leur légitimité. Et ces collectivités devraient être véritablement renouvelées et ne le sont pas à nos jours. C'est le même discours, le même contenu qu'il nous sert depuis plusieurs années. J'ai comme l'impression que les fonctionnaires qui rédigent ces discours, qui inspirent ces discours-là, franchement, n'y mettent pas toute la rigueur qu'il faut. Et ce que je dis là, c'est du sérieux. Il suffit de prendre les différents discours depuis 2015 et de les comparer. Mais ma grosse surprise, c'est que 2021 est quand même une année électorale. Et pourquoi le président de la République ne s'est pas prononcé, même pas pour un seul mot, sur le calendrier électoral? Le calendrier électoral est aujourd'hui à sa guise, ce qui n'est pas normal dans un régime démocratique. Le président Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, s'est employé par même procédé à déstabiliser, à renier, à déconstruire tous les acquis démocratiques, tous les consensus obtenus dans ce pays par des générations de militants à travers de hautes luttes. Ce sont les silences sur un certain nombre de questions clés qui également aussi donnent à réfléchir. Par exemple, sur la question de la démocratie, des droits humains, qui étaient des questions centrales pendant la Covid, sur l'état d'urgence, sur également aussi le couvre-feu, lié avec quand même aussi la restriction des libertés fondamentales et de l'espace civique. On n'en a pas parlé, c'est important, parce qu'effectivement, ce débat est revenu aussi concernant les calamités et autres. Débat important sur la démocratie, parce que la démocratie est en crise, le suffrage universel est en crise dans la sous-région, avec l'émergence, qu'on le veuille ou non, de régimes de dictature et de régimes tyranniques, où effectivement on tue les gens, on exile les opposants, on les met en prison, on met en prison aussi les activistes de la société civile. Je pense que nous avons besoin effectivement aussi qu'on nous parle de questions démocratiques. Surtout aussi par rapport effectivement à une question qui revient de façon lancinante sur la question du troisième mandat. Je pense que ce sont des questions clés sur lesquelles effectivement on n'a pas parlé. L'adresse du président de la République très centrée sur l'économie, sur le bilan et un peu sur les perspectives de ses actions pour le Sénégal. Il a beaucoup parlé de la gestion de la pandémie de Covid-19. Il a beaucoup parlé des infrastructures sanitaires, routières, portuaires. Il a mis l'accent sur l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, sur d'autres infrastructures également, sur des initiatives de développement. On s'est rendu compte aussi qu'il a négligé, ou en tout cas qu'il a fait un blackout sur les questions de gouvernance, les questions politiques qui sont pourtant des questions cruciales. Est-ce que le président a voulu un peu éviter toutes les questions qui fâchent et se focaliser de façon objective et exclusivement sur le travail, sur son bilan? Je crois que c'est une stratégie de communication qu'il a adoptée et qui présente certainement certaines limites, parce qu'en réalité la gouvernance, c'est fondamentalement ce qui détermine tout le reste, et que le bilan en lui-même quantitatif ne suffit pas. Il faut une dimension assurément qualitative, et sur le plan qualitatif, c'est non seulement le fait d'équiper les infrastructures, mais aussi le fait de bien gérer, et là on est éminemment dans des considérations d'ordre éthique, dans des considérations de l'ordre de la gouvernance qui n'ont pas été élucidées par le président. Le calendrier électoral, il y a un flou artistique autour de cela, les élections locales, les élections législatives, etc. Donc toutes ces questions sur lesquelles les Sénégalais auraient voulu être rassurés par le président de la République.